Hey, salut les dessineux, j'espère que tout va bien pour vous. Je reviens avec cette nouvelle vidéo pour compléter un article que j'ai écrit récemment sur le dessin de cheveux. Donc si vous voulez aller lire, si vous êtes sur YouTube par exemple et que vous découvrez la vidéo, peut-être que vous voulez aller d'abord lire notre ami l'article qui se trouve sur mon blog. Donc vous avez un petit lien qui va s'afficher quelque part par là sur l'écran et je vous laisse le lire et peut-être que ensuite il serait bon que vous reveniez sur cette vidéo. La vidéo est aussi sur l'article, donc vous ne serez pas obligé de revenir sur YouTube. Je fais cette vidéo parce que j'ai discuté avec mon ami Jean-Baptiste Monge il n'y a pas très longtemps, et il me disait, oui c'est vrai que le dessin des nattes, moi j'ai jamais trop compris comment ça se passait, et j'avoue que moi aussi, le dessin des nattes ça n'a jamais été trop mon truc. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé comment on pouvait simplifier une natte, parce qu'une natte au final c'est 3 filaments, enfin 3 mèches qui viennent s'entremêler les unes les autres, et c'est vrai que c'est un peu comme le dessin des nœuds, c'est difficilement visualisable dans l'espace, alors sauf pour ceux qui ont des facilités là-dedans. Moi j'ai absolument aucune facilité là-dedans, il faut au moins que je sculpte ou que j'ai une méthode sur laquelle m'appuyer, et j'imagine que pour la plupart d'entre vous c'est le cas aussi. Je vous ai fait un dessin pour vous aider, pour visualiser déjà dans un premier temps comment est structurée notre natte. Une natte, c'est structuré en fait en 3 parties. Si on regarde bien, il existe 3 mèches. Moi, je croyais quand j'étais petit, quand je voyais les filles avec des nattes, je me disais, bah tiens, c'est juste 2 mèches qu'elles ont enroulées autour les unes des autres. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. En fait, ce qu'on appelle 2 mèches enroulées les unes aux autres, ça s'appelle une corde en fait, ça s'appelle pas une natte. Une natte c'est avec 3 mèches minimum. Il y a une méthode qui revient souvent, c'est la méthode du zigzag, et je vais vous la montrer. Mais ce que je vais vous montrer avant tout, c'est de comprendre ce qui se passe là-dessous. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un dessin en couleur qui dissocie les 3 mèches. On a une première mèche qui est rouge et qui va passer... qui va faire des zigzags comme les autres, sauf que elle va suivre toujours la même trajectoire, et on a une deuxième qui va, donc la verte, qui va faire exactement pareil mais en décalé dans l'espace, et on a notre mèche bleue qui va être justement, qui va compléter, donc qui sera l'intermédiaire entre les deux autres. Mais vu comme ça, c'est un petit peu le bordel. Je vous avoue que c'est pas très joli. On peut pas essayer de comprendre comme ça. Il faut essayer de comprendre en 3 dimensions. Et pour ça, il n'y a qu'une seule manière. C'est de décomposer avec des objets simples. Et qu'est-ce que j'appelle objet simple dans ce cas-là? L'objet simple, le plus simple dans ce cas-là, ce serait une espèce de tube, une espèce de cylindre mou. Donc je vais le dessiner tout de suite. Le cylindre mou, ça donnerait quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, d'accord? Là, ça va se resserrer sur le dessous par là-bas. Ensuite, il y a le petit élastique là. Et il y a le reste de la mèche qui... Normalement, il y a moins de cheveux. Plus on va vers le bas, et moins il y a de cheveux. Et plus les mèches sont raccourcies. Enfin, sont moins denses, on va dire. Et là-haut, il y a le départ. Donc là, c'est là où il y a tous les tifs, tous les cheveux. Et en bas, il nous reste quasiment plus rien. On va séparer le tout en 2. On va appeler ça la ligne médiane, d'accord? Donc, on va faire comme s'il s'agissait d'une vue de derrière, stricte. Donc, on va séparer le tout sur la longueur, ok? Je ferai pas ça en bas parce que ça sert à rien, mais juste sur la partie où c'est difficile à comprendre. Et à partir de là, je vais commencer à tracer donc des espèces de cercles, enfin des demi-cercles, des ellipses, des demi-ellipses, à peu près à intervalles réguliers. Donc là, j'essaie de resserrer un petit peu sur le bas, là.
Vous avez vu que c'est pas les mêmes distances que je fais, mais voilà, j'ai resserré sur ces parties-là, et sur cette partie-là, on est un petit peu plus large. Voilà, à partir de là, je vais commencer à représenter des points de chaque côté. Et en fait, ces points vont représenter ces points ici, ok? Donc ça, en fait, ça va être notre zigzag, ça là. C'est un motif qui revient tout le temps sur les nattes. Donc, c'est quelque chose dont on va se servir. Donc, on peut commencer par ici. On met un point là, on met un point là, un point là, un point là, de chaque côté de la ligne médiane. Donc si on veut, on peut représenter notre zigzag. Le zigzag, encore une fois, il commence ici, et après il finit par là. Alors ce zigzag va pas être droit, c'est-à-dire qu'il va pas être comme ça. Il va forcément y avoir une courbure, pour montrer le relief de chaque mèche en fait, et de chaque entrecoupement de mèche. Ok ? Donc pour ça, il faut se demander où est la ligne médiane par rapport à l'observateur, qui est nous. Donc l'observateur, lui, il va regarder, s'il regarde droit devant et qu'il voit la ligne médiane en face de lui, il va pas y avoir beaucoup de courbure, d'accord? Mais plus la ligne médiane va se déplacer sur le tube là, et plus il va y avoir des courbures. C'est sûr, parce que la perspective est pas la même. Il faut penser à ça. Donc ici, dans notre cas, la ligne médiane est au milieu, donc on va juste montrer des toutes petites courbes, des toutes petits arrondis, mais on va éviter les traits droits. Donc une fois qu'on a ça, tout devient plus facile. Donc on peut se dire, donc si on commence par la mèche verte, on peut se dire que cette mèche verte va arriver ici, d'accord? Elle va commencer là-haut, et elle va arriver ici même. Donc là, elle va trouver d'ailleurs c'est pas incurvé comme ça, mais c'est plutôt incurvé comme ça, elle va trouver sa première intersection ici, ok? Ensuite, ça va être la bleue. Alors la bleue, elle commence en dessous, on la voit pas ici, mais elle va arriver ici, et elle va aller de ce côté-là, et elle va trouver son intersection ici, d'accord? Et après, il faut sauter à chaque fois, et la rouge, pardon, j'ai oublié, et la rouge, elle va commencer ici. Après, il y a un principe qui est simple, on va sauter à chaque fois une partie, un zigzag. Donc si par exemple, pour la bleue, pour la verte par exemple, pour la verte, le prochain zigzag, ce sera pas le prochain trait là, ce sera ce prochain trait là. Donc en fait, le bout de la mèche verte va arriver ici, ok? Donc ça, ce sera la mèche verte, ici. Ok? Pour la bleue, c'est pareil, on saute un trait, qui est celui-là, et on va arriver ici. Donc, et on va dessiner ici. Ok? Voilà. Donc à partir de ça, dès qu'on a fait sa graduation, on peut plus se tromper. Okay. Et ça devient relativement simple. Donc là, si je dessine correctement juste un nœud pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais remplir ces parties pour que ce soit plus clair pour vous, mais ça donne à peu près ça. Si vous voulez aller beaucoup plus vite que ça, il y a un raccourci évidemment, vous pouvez représenter tout de suite, par exemple, la forme générale de votre forme, donc notre tube, hop, avec une partie haute jusqu'en bas, on affine, on met un petit élastique si on a envie, ok, et on va placer notre médiane si on a envie, mais on peut aller directement placer le zigzag. Donc le zigzag, comme je vous ai dit, évitez de le faire trop droit. Comme ceci, ok? Et à partir de là, vous gardez le même principe. Donc si je commence ma mèche verte, ma mèche verte va arriver donc de là à là, comme d'habitude. Je saute une pour arriver ici. Alors là, c'est plus difficile, vous avez vu. Donc commencez par représenter une autre et une autre. Voilà, comme ça, là vous avez un bon point de départ, et à partir de là, vous pouvez vous permettre de continuer. Donc là, vous savez qu'il y a la verte qui va arriver sur le deuxième, là, jusque là.
Après, si on continue avec la rouge, ça va arriver de là jusqu'à là. Ok, donc ça a sauté 1. Là, ce sera la bleue, etc., etc., etc. Voilà. Et vous continuez jusqu'en bas comme ça, et vous aurez fait une jolie natte. Et ça évitera que ça ressemble à n'importe quoi, parce qu'en général, quand on fait une natte, on essaie de dessiner partie par partie, donc ça va ressembler à ça. Donc je fais une crotte ici, 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 voilà. Et si on commence à faire ça, c'est comme pour le dessin d'une chaîne, c'est exactement pareil. Si on commence à faire ça, ça va ressembler à rien à la fin. Et au final, on va commencer à faire des choses comme ça. Et ça c'est stop. Là, on voit qu'on sait plus ce qu'on dessine là. Là, on dessine une espèce de saucisson où ça ressemble même à, je dirais, à une espèce de rôti. Voilà, enfin, c'est ma vision des choses. Ok, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif pour ceux qui auraient du mal à comprendre ce qui se passe en 3 dimensions. Donc il y a une première mèche qui fait des virages, une espèce de rivière qui coule comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des parties qui sont cachées. Donc à chaque virage, en fait, à chaque début de virage, là par exemple, il va y avoir une partie cachée sur cette mèche-là. Sur l'autre, ça va être exactement pareil. À chaque début de virage, il va y avoir une partie de la mèche qui va être cachée. Et sur la dernière mèche, elle va venir compléter le tout. Donc on voit que ça forme un espèce de zigzag, c'est le zigzag dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce zigzag est au milieu. On peut représenter une ligne médiane qui vient couper tous les segments en son milieu, mais sincèrement, si vous avez déjà compris que ce zigzag a un espèce de relief en soi, et qui c'est pas droit, hein, c'est pas droit du tout, il faut montrer l'épaisseur de chaque mèche, donc faites attention à ça, c'est vraiment une partie importante de la tresse. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair au niveau visuel en 3 dimensions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère en faire d'autres dans le futur. Si vous n'êtes pas abonné au blog, je vous conseille de vous abonner au blog parce que c'est là-bas qu'il y a la plupart des commentaires et on pose souvent des questions sur la chaîne YouTube, mais il y a toutes les réponses sur le blog. Donc s'il vous plaît, allez voir sur le blog, tenez-vous au courant du blog, tout le contenu est là-bas. La chaîne YouTube, pour moi, c'est quelque chose de secondaire, je poste une vidéo de temps en temps, mais la plupart du contenu est là-bas, sur apprendre-à-dessiner.org, donc merci pour mon temps. Aussi, pour la communauté Google+, on est plus de 1050 et quelques maintenant. C'est une communauté qui marche super bien parce qu'il y a des modérateurs derrière qui sont là, qui regardent les dessins, qui trient tout, qui voient quand il y a des gens qui sont pas très polis, etc. Et en fait, il y a une super ambiance là-bas. Donc si vous voulez partager des dessins avec des gens qui veulent pas se prendre la tête, mais en même temps qui sont respectueux de tous, sincèrement, allez sur la communauté. Ça fait maintenant depuis 2 ans qu'elle existe. Ouais, 2 ans. C'est l'anniversaire de la communauté d'ailleurs là, enfin c'est passé un petit peu, mais voilà, c'est une communauté super, il y a des super personnes dessus et je suis vraiment content de rencontrer autant de gens. Donc si vous voulez faire partie de cette communauté, si vous voulez vous motiver à dessiner, c'est là-bas que ça se passe. Et voilà, sinon sur le reste du temps, c'est tout sur le blog. Il y a beaucoup de commentaires aussi sous les articles qui peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas à tout lire parce que certainement vous allez trouver des perles dans les commentaires. Et j'essaie de répondre à tous les commentaires en général, mais il y a des commentaires de lecteurs qui sont géniaux et qui partagent leur expérience en tant que débutant, en tant qu'amateur. Et sincèrement, faites un tour là-bas et abonnez-vous, pourquoi pas. Et moi je vous dis à plus tard pour d'autres contenus. Bye bye.